Mot du sport et bien-être avec Nathalie sur Super Radio. Alors je veux me mettre au footing. Je fais comment, Nathalie? Mot du sport et bien-être avec Nathalie sur Super Radio. Alors je veux me mettre au footing. Je fais comment, Nathalie? J'achète une paire de tennis pour commencer. Et ensuite, alors l'inconvénient, c'est qu'il faut pas partir sur tout de suite l'idée de faire les fameuses 20 minutes ou 40 minutes ou le 10 km en 1 heure. Parce que en réalité, tout ce qu'on va faire, en fait, c'est se dégoûter, rentrer chez soi et puis acheter une glace. Donc, en réalité, pour faire du footing, il faut commencer à tout petit niveau. Donc, ça dépend le physique qu'on a, ça dépend si on a du surpoids ou pas, ça dépend quel âge on a, ça dépend si on a des problèmes de genoux. Mais en réalité, il vaut toujours mieux, quand même, au minimum, au moins, aller marcher plutôt que de faire aucune activité physique. Je pense que maintenant, il y a plus de médecins qui disent de protéger les genoux, même quand on est en surpoids. Il vaut mieux avoir un peu mal aux genoux et faire de l'activité physique que de se retrouver en fait avec les artères bouchées, etc. Ce que j'ai envie de savoir, c'est que la personne lambda, celui qui n'a jamais couru, décide de se mettre au footing parce que il en a besoin physiquement, parce que il est peut-être en surcharge pondérale ou parce que c'est l'activité la plus simple à faire. Est-ce que n'importe qui peut apprendre à courir? Alors, ce que je recommande avant tout, c'est quand même de faire un peu de renforcement musculaire avant. Mais si on ne fait pas et qu'on commence à courir... renforcement musculaire, ça veut dire quoi? Renforcement musculaire, ça veut dire arriver à faire quelques abdominaux, un peu de gainage. Alors, est-ce que tu veux que je développe oui, parce que pour le commun des mortels, le gainage, on sait pas trop ce que ça veut dire. Alors, ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il faut en fait avoir un minimum de muscles pour pouvoir tenir sa colonne vertébrale. Parce que lorsque je vais me mettre à courir, je vais solliciter beaucoup de muscles, notamment toute ma chaîne basse, en fait, tous mes membres inférieurs. Et si je surmuscle ma chaîne inférieure qui n'était pas du tout musclée, puisque tu me parles de commencer, alors que toutes mes vertèbres, etc. ne sont pas stables, finalement, je risque de me blesser. Donc voilà pourquoi je préconise de faire d'abord un peu de renforcement musculaire. Donc le gainage, ça consiste en général à faire une planche. Donc on part de quelques secondes on peut aller jusqu'à plusieurs minutes, mais disons si on fait 3 fois 30 secondes, c'est déjà pas mal dans un laps de temps assez réduit, jusqu'à 3 fois 1 minute. Faire quelques abdominaux. Préparer, en fait. Voilà, qu'on fait de façon en prenant bien les consignes, parce que les abdominaux, c'est pareil. Si on les fait mal, finalement, on se retrouve avec des douleurs de dos. Puis peut-être commencer à marcher bien 1 heure pour être à l'aise. Alors, si on commence par marcher, c'est parfait. Si on commence par marcher, là, normalement, tout le monde sait marcher et ça va faire de toute façon automatiquement un renforcement. Mais lorsqu'on se met à courir, l'inconvénient, justement, c'est si on n'a pas de muscles, on risque de se déformer, en fait, d'avoir après des douleurs au dos. Voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une posture à avoir quand on court? Par exemple, rentrer son ventre, ça, ce sont des réflexes qu'on n'a plus. Je me rappelle que quand j'étais petite, nos parents, ils disaient souvent quand on faisait une activité, ils disaient, allez, rentre ton ventre, sois un petit peu plus énergique. Est-ce que, finalement, se mettre à courir, il y a quand même des prérequis? Exactement. En termes de posture. Exactement. Et en fait, rentrer son ventre, c'est très important. Donc, l'idéal, en fait, c'est de tenir son périnée. C'est-à-dire que le périnée, ce sont plusieurs muscles qui sont en bas, donc qui retiennent les sphincters. Et toute la chaîne de gainage autour des abdos retiennent, eux, les viscères, qui sont tout autour, entre les côtes et les hanches. Et donc, ces muscles-là, eux, sont très puissants. Le périnée, c'est le muscle, les périnées, sont les muscles les plus fragiles. Donc, ils soutiennent tout le corps. Lorsqu'on court, en fait, on leur fait des petits chocs. Donc, tenir son ventre, en fait, c'est serrer ses sphincters, tenir son ventre pour que le poids des viscères et le poids du corps n'assouplissent pas ces muscles-là, puisque à long terme, en réalité, ce qu'on risque d'obtenir, c'est des risques d'incontinence en vieillissant, etc. En fait, le renforcement, il est pour ça. Il est pour pouvoir préparer l'intérieur du corps à faire un travail extérieur. Donc, on se rend compte que se mettre au footing, il y a quand même des prérequis et des petites habitudes à prendre. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire du footing aujourd'hui? Alors oui, il y a des contre-indications dans tout, de toute façon. Donc, si on a véritablement des gros problèmes aux genoux, mais maintenant, on sait bien que le mouvement régénère. Donc, quelle que soit l'activité, quelle que soit la maladie ou le problème qu'on a, à moins que ce soit une maladie que je ne connais pas, qui véritablement nécessite de ne pas marcher, etc. Le mouvement, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. Si on a des problèmes de genoux, il faut faire fonctionner les genoux
pour justement pouvoir garder ses genoux le plus longtemps. Par contre, la durée, l'intensité, ça c'est le médecin ou le coach personnel qui va le dire. Ça, moi je peux pas. Et la surface utilisée est quand même importante. On dit qu'il vaut mieux marcher sur du sable, du gazon plutôt que sur de l'asphalte. Alors oui, ça c'est certain. Par contre, lorsqu'on court, alors il y a deux avantages. Donc lorsqu'on est sur du sable ou sur l'extérieur, eh bien en plus on bénéficie de tous les avantages de la nature autour plutôt que sur l'asphalte. L'asphalte, en fait, permet, justement, souvent, les médecins préconisent ça, de courir sur l'asphalte pour ne pas avoir un terrain caouteux. Et moi, je préconise pas ça. Parce qu'en réalité, il faut que les gens voient sur quoi ils marchent et que le corps, lui, s'habitue à compenser à longueur de temps. Donc, courir sur de l'asphalte, c'est moins stressant pour la personne, elle risque moins de tomber, elle risque plus de choc sur ses genoux. Par contre, courir en extérieur nécessite beaucoup d'attention. Parce qu'il faut faire attention, il y a des cailloux, etc. Donc là, il faut vraiment être vigilant. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant pour l'objectif qu'on est venu chercher, c'est-à-dire travailler le corps. Pour que les pieds continuent d'avoir toute leur capacité. Combien de séances par semaine il faut faire pour apprendre à courir? Alors ça dépend vraiment des personnes. Il faut commencer. Moi, j'ai une méthode très particulière. Moi, je commence par faire courir les gens très très peu, des durées de 1 minute suivant le niveau de la personne jusqu'à 3-4. Ensuite on se repose 2 minutes et puis on recourt 3 minutes, etc. Quitte à le faire juste sur une course de 10 minutes et ensuite le reste du temps on marche. Et puis ce temps-là je l'augmente. Je cours 2 minutes, on se repose 2 minutes et on fait ça 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ensuite on court 5, 7, 10, 12 minutes. Et lorsqu'on fait les choses comme ça, finalement on fait une bonne distance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on a fait 2, 3, 4, 5 kilomètres, et on a couru peut-être 30 minutes en plusieurs fois, alors que si on commence en courant directement les 30 minutes, on va pas les tenir et on va rentrer chez soi complètement dégoûté. Donc, une séance par semaine d'1 heure en courant des petites portions de temps et en marchant le reste du temps, c'est un bon moyen de débuter. Est-ce que pour toi, le footing, c'est d'abord du mental ou surtout du physique? Alors ça, c'est compliqué comme question. C'est-à-dire qu'il faut toujours un peu de mental pour se dépasser, quelle que soit l'activité physique. Et il faut un minimum de physique pour pouvoir continuer. Donc je pense que c'est un bon mélange des deux. L'activité physique, c'est ça, c'est un bon mélange des deux. On a toujours l'impression que celui qui court, c'est plutôt difficile. C'est-à-dire que il y a des activités, marcher, ça semble facile. Mais courir sur la durée, ça semble quand même difficile. Sur la durée, oui, mais parce qu'en fait, c'est un dépassement de soi que la personne recherche. C'est-à-dire que quand on court sur ses acquis, c'est comme marcher en fait. Hein. Ce que tu me poses comme question, c'est pourquoi marcher c'est facile, c'est parce que tu sais marcher. Pourquoi courir est difficile? Parce que tu ne sais pas courir. Mais par exemple, moi je fais quelques trails de, on va dire une vingtaine, trentaine de kilomètres. Donc les 10 premiers c'est facile, et puis sur la fin ça devient le plus compliqué. Ceux qui font la Transmartinique, et ben quand ils me voient faire mes 20 kilomètres, ben ça les fait rire parce que eux ils sont à peine à s'échauffer quand ils font 20 kilomètres. Donc c'est juste un rapport d'activité en fait, de nous-mêmes avec l'activité. Alors si finalement l'objectif, si je veux me mettre au footing, comment je fais? Quelles sont les différentes phases pour faire un bon footing? Ça veut dire que on décide qu'aujourd'hui on va se mettre à une activité sportive, qu'on va se mettre à courir. Comment tu conseilles la personne pour cette activité? Alors si la personne n'a jamais couru, je pars du principe qu'il faut qu'elle se donne la distance qu'elle est capable de marcher. Donc 2, 3 ou 5 kilomètres. Donc elle fait son tour. Et pendant ce tour-là, elle décide de courir. Donc elle fait son test, elle court, elle met un petit chrono, je cours, et dès que ça devient trop dur, tac, j'arrête le chrono. Combien de temps j'ai couru? J'ai couru 2 minutes, 5, 10, 25 minutes. Ensuite je marche et j'essaie de renouveler ça. J'essaie de faire ça peut-être pendant 2, 3 séances, la même chose, et puis ensuite j'augmente le temps. Donc ça veut dire si j'ai couru 10 minutes les 3 dernières séances, et ben là je vais essayer de courir 12 minutes. Et je fais comme ça en fait. Et par rapport aux autres activités physiques, pour toi, les bienfaits du footing, c'est quoi? Souvent, les gens qui veulent perdre du poids, soyons concrets, on te dit, bon, tu fais un bon footing 3-4 fois semaine et c'est sûr, ça va t'aider à perdre du poids. Bah oui, c'est vrai. Alors, pourquoi faire du footing, ça va aider davantage que marcher 4-5 fois? Non, marcher aussi, mais disons que le footing nécessite de mettre en branle tout le corps. C'est-à-dire, à partir du moment où je cours, et je déclenche tellement d'énergie pour pouvoir déplacer mon corps que cette énergie, il faut bien que j'aille chercher mes réserves.
Donc c'est pour ça en fait que ça fait maigrir entre guillemets. Ça va utiliser l'énergie, mais pour maigrir, il faut surtout faire attention de la façon dont on mange. Donc c'est très bien de faire l'activité physique, c'est très bien de nettoyer le corps, parce qu'en fait de le faire fonctionner, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le mouvement régénère, donc le fait de le faire courir va faire travailler les mollets, les genoux, les bras, tout, le dos, tout. Donc en fait on va se nettoyer, on va transpirer, donc on va évacuer toutes les toxines. Maintenant, si on pense qu'on peut manger n'importe quoi, boire 5 litres de coca par jour et compenser par un footing, non, ça fonctionne bien tant qu'on est jeune parce qu'on n'en voit pas les méfaits. Mais à long terme, on va finir de toute façon par grossir. Le corps, le foie va finir par s'épuiser. Le corps va finir par s'épuiser de travailler trop, de devoir trop prendre de sucre, etc. et de devoir trop éliminer, parce que finalement, il va falloir faire tellement d'activités physiques pour éliminer ce trop-plein que les sportifs qui vivent longtemps ne sont pas forcément des sportifs qui ont pu faire n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est un équilibre dans tout, un équilibre alimentaire, un équilibre de sommeil, un équilibre dans beaucoup de choses. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Je veux me remettre au footing. Je fais comment? Je crois que Nathalie vous a donné toutes les réponses. Vous êtes sur Sport et Bien-être avec Nathalie sur Super Radio.